Le vent du changement souffle sur le secteur de l'énergie. L'efficacité énergétique est devenue une priorité et la technologie évolue sans cesse pour produire une énergie plus propre. L'enjeu est de taille. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent être atteints. Comment l'énergie va-t-elle évoluer d'ici 2050 ? Quel rôle joueront les différentes sources d'énergie ? Nous avons réuni un trio d'experts pour obtenir des réponses à nos questions. Parmi eux, le professeur Claudia Kempfert. Nous l'avons rencontré à Hambourg, désignée capitale verte européenne 2011. Claudia, ce mois-ci sur commonvisions.com, nous nous demandons quelles sources d'énergie seront utilisées à l'horizon 2050. Quel est votre avis ? Nous pensons que les énergies renouvelables vont jouer un rôle majeur. La Commission européenne doit se fixer l'objectif de 80% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Bien sûr, il y aura différentes solutions énergétiques à travers l'Europe. L'énergie solaire dans le sud de l'Europe, l'éolienne et l'hydraulique dans le nord. Il y a également les carburants alternatifs comme les biocarburants qui seront utilisés plus tard et qui sont des énergies renouvelables. Vous avez des contacts avec des politiciens haut placés à Bruxelles et Berlin. Selon vous, les politiciens ont-ils réellement saisi l'ampleur du défi qui les attend, celui d'atteindre 80% d'énergie renouvelable d'ici à 2050 ? Je pense que la majorité de la classe politique est consciente que le défi est immense. Il faut bien sûr faire la promotion de cette politique énergétique et trouver les instruments adéquats. Je pense par exemple aux tarifs de rachat, sorte de primes qui existent en Allemagne et dans plusieurs pays européens. Évidemment, nous avons besoin d'une extension du réseau. Les lignes de transmission doivent être étendues. N'oublions pas non plus les solutions de stockage de l'énergie qui sont nécessaires. Car si le vent ne souffle pas, si le soleil ne brille pas, vous avez besoin de stocker l'électricité. Les politiciens doivent soutenir ça. Quel est l'avenir des combustibles fossiles comme le gaz, le charbon ou le pétrole ? Eh bien, nous devons trouver un substitut au pétrole assez vite car nous avons besoin de carburants alternatifs pour notre mobilité. Évidemment, le charbon sera encore utilisé pour la production d'électricité dans certains pays européens comme l'Allemagne et la Pologne. Le gaz peut être associé aux énergies renouvelables. C'est une source flexible qui peut être utilisée plus facilement que d'autres solutions énergétiques. 20% de la demande énergétique en Allemagne a été satisfaite cette année par des sources renouvelables. Ici, à Hambourg, le chiffre d'affaires du secteur de l'énergie propre représente pas moins de 5 milliards d'euros par an. Jan Rispens est chargé de promouvoir dans la ville ce business de l'énergie verte. Jan, dites-nous ce qui est fait aujourd'hui à Hambourg pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous travaillons dans des domaines très variés. Les efforts se concentrent notamment sur les habitations, sur l'isolation des foyers, afin qu'ils consomment moins d'énergie. Mais les efforts se concentrent aussi au niveau de l'industrie. Il faut fournir de nouvelles technologies qui produisent des énergies renouvelables et qui augmentent l'efficacité énergétique. Il y a cet objectif ambitieux d'atteindre 80% d'énergie renouvelable en 2050. Tout d'abord, comment pensez-vous atteindre cet objectif et que faites-vous des 20% restants ? Eh bien, je pense que nous devons passer en revue l'ensemble des technologies renouvelables. Aujourd'hui, j'estime que l'éolienne, sur terre comme en mer, sera l'énergie dominante de la prochaine décennie. Mais l'énergie solaire se développe également très vite. Les tarifs ont baissé. Cette source d'énergie va devenir très importante dans les 2-3 prochaines décennies. La biomasse est importante aussi, car elle se stocke. Mais je suis aussi convaincu que dans un futur lointain, nous aurons toujours besoin d'énergie conventionnelle, en particulier de centrales thermiques à gaz. Donc les 20% restants, je dirais que ce seront probablement des centrales à gaz. Quelle source d'énergie utilisera-t-on en 2050 ? Cette question posée sur notre site commonvisions.com a obtenu des réponses très diverses. Pour entendre un autre point de vue d'experts, nous nous sommes rendus au siège de l'OCDE à Paris. L'économiste Jan Horst Kepler estime que le marché du carbone en Europe aura un impact majeur dans les prochaines décennies. Jan Horst, en quoi les sources d'énergie que nous utiliserons en 2050 seront-elles différentes de celles d'aujourd'hui ? En 2050, nous devrons et nous allons utiliser beaucoup plus de sources d'énergie dépourvues de carbone, comme les énergies renouvelables, comme le nucléaire. Ce changement, qui sera guidé par les préoccupations croissantes en matière de réchauffement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre,
pourra être réalisé par des modifications de tarifs graduels, des tarifs plus élevés pour les émissions carbone et pour l'énergie en général. Quel type de réforme aimeriez-vous voir sur le marché énergétique afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions carbone fixés pour 2050 ? Honnêtement, la principale politique stratégique qui doit être débattue à l'échelle européenne, c'est le prix du carbone. C'est ce qui va tirer tout le reste. Les gouvernements en général et la Commission européenne devraient organiser un vaste débat sur cette question. Quel est le prix du carbone que nous voulons payer aujourd'hui? Quel est le prix que nous voulons payer en 2050? Et quelle sera la trajectoire à suivre d'ici là? Quelle sera la trajectoire de l'énergie d'ici à 2050? Alors que le vent du changement continue à souffler, la question, elle, reste en suspens.